Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Déposez-lui toute votre vie. Accueillez-le, il est le Sauveur. Reconnaissez son immensité, sa vérité, sa puissance et sa gloire. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Méditation du mercredi 10 mars 2021, de la 3e semaine du Carême, année B. Fête de Sainte Marie-Eugénie. Lecture de la messe de ce jour. Première lecture du livre du Deutéronome, au chapitre 4, versets 1 et 5 à 9. Vous garderez mes décrets, vous les mettrez en pratique. Psaume 147. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, versets 17 à 19. Celui qui observera les commandements et les enseignera, celui-là sera déclaré grand. Écoutons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans les royaumes des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Jésus s'inscrit en faux contre ceux de ses auditeurs qui pensent que sa venue supprime le passé, la loi et les prophètes. Il dit qu'il est venu accomplir, ce qui signifie qu'en lui, Israël trouvera son aboutissement, que la loi et les prophètes trouveront tout leur sens. La suite de ce passage du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu, que je vous invite à relire, permet de mieux comprendre la pensée de Jésus. Il commande plusieurs de ses commandements à partir d'exemples concrets pour expliquer comment ils doivent être compris et observés.
Vous avez dit qu'il a été dit, et moi je vous dis. Prenons un exemple, au verset 21 à 24. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Obéir à la lettre aux commandements ne vaut rien s'ils ne sont pas observés dans un esprit de justice et de fraternité. Voilà ce qu'enseigne Jésus. Profitons donc de ce temps de carême pour nous réconcilier avec nos frères. N'est-ce pas le meilleur moyen de se réconcilier avec Dieu? Amen. Prions. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de sa parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne ta fidélité, la fidélité à te servir et le goût de te prier d'un même cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.